Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'unboxing, pas de présentation de figurines, jouets, etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mon display en ce qui concerne mes figurines un quart. Donc c'est ce que je vous avais dit il y a quelques temps, puisque j'ai enfin pu, depuis quelques temps maintenant, mais j'ai pu disposer mes figurines un quart, puisque jusqu'à il y a pas très longtemps encore, toutes mes figurines étaient restées en boîte, et en fait j'avais rangé les boîtes dans un placard. Et là je me suis dit, bon, c'est bien d'avoir des figurines, mais il faut aussi quand même les exposer, les mettre en valeur. Et malheureusement, par manque de place, je ne pouvais pas trop les disposer où je voulais. Donc ce que j'ai fait, il a fallu que je dispose des étagères. Donc du coup, ça m'a permis d'en mettre une grosse partie, voilà, parce que j'ai pas pu tout mettre. Il me reste encore quelques figurines, alors au format 1/6 et au format 1/2 aussi, au format 1/6, et je crois qu'en un quart, il m'en reste une ou deux, il me semble, je sais plus exactement. Enfin bref, j'ai pas pu tout mettre, donc il y en a encore que j'ai laissé dans leur boîte. Mais disons que pour les figurines qui sont tirées des licences que j'affectionne beaucoup, bah, j'ai pu les disposer, j'ai pu les mettre en valeur. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti, on y va, go! Alors on commence. Donc ici le Joker, premium format 1 quart de chez Sideshow, que j'ai eu sur Vinted pour 150 balles, je crois, un truc comme ça. Autant vous dire qu'à ce prix-là, c'est très difficile de la trouver à ce prix-là. Alors j'ai eu un problème avec cette statue il y a peu de temps. Alors attendez, je vais essayer de faire un zoom. Voilà, au niveau de la main gauche, celle qui tient le fusil mitrailleur, je vois que la main était enlevée. Et en fait, je regarde, il y avait un éclat, puisque c'est de la résine. Et en fait, la main est tombée, puisqu'en fait, c'est sur ce genre de statue, vous savez, ce sont des mains qui sont dotées d'un système de peg et que vous emboîtez. Et la main est tombée, en fait. Et j'en ai parlé à quelques personnes sur différents groupes qui m'ont dit que c'était probablement dû à la chaleur, puisqu'on est en période, on est en été. Donc c'est vrai que parfois ça cogne bien fort, et c'est ce que m'a dit un gars. Mais c'est ce qu'il m'a expliqué. Il m'a dit généralement les systèmes de pegs, il y a un aimant à l'intérieur, mais l'aimant il n'est pas très très puissant. Du coup, avec les changements de température et surtout quand il fait chaud, bah, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir un élément comme ça qui tombe sans prévenir. Alors évidemment, grosse crise de panique quand j'ai vu que la main était tombée. Plus de peur que de mal, puisqu'en fait, il y a juste eu un éclat de résine qui avait sauté. Je l'ai recollé très proprement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réemboîté la main, mais j'ai mis un peu de pâte à fixe autour. Et là, pour l'instant, ça ne bouge pas. Bon, pour moi, ça ne devrait pas arriver. Je veux dire, bon là, pour le coup, j'ai payé 150 balles, donc bon, je ne vais pas me plaindre. Et vous imaginez quand même quand vous achetez ce genre de statue à 5, 600, 700 euros, voire même plus, et que vous avez des petites casses comme ça qui ne viennent même pas de vous en fait. C'est même pas de votre faute, directement ou indirectement. Donc il faudrait, je ne sais pas comment sont les statues maintenant, si elles ont des systèmes de pegs beaucoup plus sûrs que ce qu'on faisait auparavant. Mais là, c'est vrai que quand vous déboîtez les éléments, même la tête, par exemple, mais la tête, c'est juste un pegs avec un système d'aimant, mais c'est pas... Enfin, moi, je me suis fait quelques frayeurs déjà, parce que quand je manipule la tête, quand j'ai emboîté la tête la toute première fois, j'avais l'impression qu'elle tenait pas, hein. Et c'est pas le genre de statue qui est prévu pour être bougé. C'est-à-dire si jamais vous la changez de place, il faut vraiment enlever tous les éléments que vous pouvez retirer, c'est-à-dire la tête et les mains. Mais voilà, bon, plus de peur que de mal, j'ai réussi à recoller le petit bout de résine, j'ai réemboîté la main avec de la pâte à fixe, et ce que je fais généralement, c'est que sous la statue, là, on ne le voit pas, mais j'ai mis un carré de mousse. Comme ça, si jamais il y a un élément
qui venait à tomber, bon bah au moins il serait ralenti dans sa chute. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, la figurine de Kurt Cobain chez NECA au format 1 quart. Et derrière Kurt Cobain, je ne sais pas si vous pouvez le voir, on l'aperçoit Jason, donc le Jason format 1 quart de chez NECA. Donc, on passe à l'étagère suivante. C'est parti. Alors, on passe ici à tout ce qui est figurines 1 quart, Hot Toys, NECA et McFarlane. Donc, on commence le Batman de chez NECA au format 1 quart. Donc là, pour le coup, je vous rappelle que ce sont des figurines qui étaient, pour la plupart, que j'avais achetées depuis pas mal de temps. Et par manque de place, je n'avais pu les exposer. Du coup, j'ai installé en fait un plateau d'étagères ici, à l'horizontale. Et puis j'ai pu disposer la majorité de la plus grande partie de mes figurines 1 quart. Donc, on commence. Alors, le Batman de chez NECA au format 1 quart, qui est pour moi une des plus belles figurines NECA au format 1 quart. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Alors, la première figurine que j'avais eue chez NECA au format 1 quart, c'est Catwoman, ici, qu'on m'avait offert pour un anniversaire. Du coup, forcément, ça donnait envie de la compléter par Batman et le Pingouin. Donc, j'ai réussi à me procurer il y a quelques temps, je vous avais fait une review, le Pingouin de chez NECA au format 1 quart. Magnifique. Magnifique également avec les cheveux synthétiques, les vêtements en tissu également. Et au niveau du visage, alors là je ne sais pas si on peut bien voir, je vais essayer de faire un zoom. Regardez la précision du sculpte au niveau du HS, donc du visage. C'est vraiment super quoi. Elle est ultra détaillée. Pour moi, ce sont les plus belles figurines de chez NECA. Alors je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs chez NECA qui considèrent les Tortues Ninja comme les plus belles figurines au format 1 quart de chez NECA. Alors je les ai pas, j'ai pas de Tortues Ninja, que ce soit au format standard ou au format 1 quart. Je les ai vues en magasin, elles sont vraiment superbes, hein. Elles sont au niveau du sculpte, au niveau du paint et tout, elles sont vraiment réussies, elles sont vraiment classe. Mais comment vous dire, c'est pas pareil, parce que les Tortues Ninja, vous avez 4 figurines au format 1 quart, et en fait, c'est exactement le même moule. La seule chose qui change, c'est la couleur au niveau du bandeau et des accessoires, qui permet de différencier les personnages. Là, on est vraiment sur 3 figurines différentes. Regardez. Donc c'est pas du tout, je veux dire, on est sur 3 moules différents. Les figurines ont été sculptées différemment. Que ce soit au niveau du sculpte, au niveau de la peinture. Donc c'est pas du tout comme les Tortues Ninja. C'est pour ça que pour moi, ces 3 figurines, c'est vraiment les pièces maîtresses de chez NECA. On les trouve encore, mais c'est le genre de figurine qui deviendra de nouveau introuvable d'ici quelques années. Donc c'était vraiment important pour moi de me procurer ces trois figurines rapidement pour pouvoir boucler, on va dire, la collection. On a vraiment l'impression que les articulations font partie intégrante du costume. Donc en fait, ça ne se remarque pas. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, les figurines sont disposées sur des socles. Alors malheureusement, ce sont des socles qui ne sont pas vendus, qui ne sont pas compris avec les figurines. Ce sont des socles que j'ai achetés à part, 25 € pièce il me semble, entre 25 et 30 € pièce. Alors c'est vrai que ça fait cher, mais c'était la seule solution. C'était la seule solution parce que ce qui est chiant avec NECA, contrairement à Hot Toys, c'est qu'ils ne fournissent aucun socle. Alors Catwoman, elle est livrée avec un socle, mais qui personnellement est complètement foireux et foiré. Pour moi, il ne sert strictement à rien. Il ne permet même pas de mettre la figurine en valeur. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, je vais commander plusieurs socles, comme ça permettra de mettre vraiment les figurines en valeur.
pour moi, ces 3 figurines, je parle bien de ces 3, hein, elles n'ont rien à envier à la figurine qu'on voit après, Batman de chez Hot Toys. Donc le Batman de chez Hot Toys que je vous avais présenté en vidéo, issu de The Dark Knight, la trilogie réalisée par Christopher Nolan, que j'avais payé 280 € il me semble. Alors par contre, ce prix-là s'expliquait par le fait que la boîte n'était pas comprise avec. Donc j'ai acheté en fait la figurine en loose, mais avec tous les accessoires. Et franchement, superbe figurine. Attendez, je fais un zoom. Superbe figurine que j'avais acheté suite à l'achat du Joker. Voilà, souvenez-vous, j'avais d'abord acheté le Joker, ici. Donc là, on est sur un Joker 1/4 custom, qui a été assemblé avec différentes pièces. Voilà, et en termes de qualité, on est... non, il est vraiment top. Il est vraiment top. On est à mi-chemin entre... la Enter Bay 1/4 et la Hot Toys 1/4. Après, ce qui est dommage, c'est qu'en termes d'accessoires, on n'a pas tout en fait. La figurine, même si c'est du custom, c'est-à-dire le body, c'est un coup modèle, il me semble. Je sais plus exactement. C'est un mannequin format 1/4 coup modèle. Et tout ce qui est HS, vêtements et accessoires, c'est un autre fabricant. Et malheureusement, les accessoires, c'est quoi? C'est juste le masque que vous pouvez voir au pied du Joker, la mitraillette, et il me semble qu'il y a, je crois de mémoire, qu'il y a également le couteau, mais le couteau je l'ai pas mis, je l'ai laissé dans la boîte. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas par exemple le bazooka, tout du moins le lance-roquette, ni les grenades. Vous savez, les grenades qui cachent à l'intérieur de sa veste violette. Mais c'est quand même une très belle figurine. Alors on passe ici à tout ce qui est horreur fantastique. Donc on commence avec Leatherface de chez McFarlane au format 1/4. Je vous l'ai présenté en vidéo il y a quelques temps. Une magnifique pièce. Les figurines sont disposées sur un socle. Voilà, donc en fait j'ai demandé ça à un ami de me fabriquer des socles en bois pour pouvoir disposer les figurines. Donc en fait c'est très simple. Cette personne m'a découpé plusieurs planches d'un certain format, voilà. Et il m'a mis dessus, en fait il a disposé les figurines dessus, et en fait il a percé le talon de chaque figurine, il a disposé une tige, et ensuite la tige a été disposée enfilée sur le socle. Avec un renfort au niveau de la pointe des pieds, un petit renfort avec du double face. Voilà, je ne sais pas si on peut le voir ici, je vais essayer de vous montrer. Voilà, on peut voir vaguement le double face au niveau de la pointe des pieds. On continue après, donc on est sur le Jason, vendredi 13, le remake de 2009 il me semble, si je me trompe pas. Belle figurine. Après, ce que je reproche, c'est au niveau du costume. Ils auraient pu opter pour... au niveau de l'espèce d'imperméable, là, c'est une espèce de matière en caoutchouc assez un peu dure. Ils auraient pu opter pour quelque chose de beaucoup plus souple, en fait. Mais ça n'empêche que c'est quand même une très jolie figurine avec une belle pose. Le deuxième HS recouvert d'une taie d'oreiller. Et enfin, pour terminer, donc du fantastique avec Édouard aux mains d'argent. Voilà. Par contre, ce que j'aimerais éventuellement, c'est lui créer une espèce de diorama. Voilà, pour la mettre un peu plus en valeur. D'ailleurs, c'est ce que je voudrais faire pour chaque figurine en fait. Je voudrais mettre un diorama pour chaque figurine qui puisse permettre de valoriser chaque figurine. Donc là, pour Édouard aux mains d'argent, ça serait un diorama qui s'inspire du film. Et pour les autres figurines, ce serait exactement le même principe. Je dézoome. À côté, on est sur la figurine de Michael Myers. Ça a été ma toute première figurine qui m'a lancé dans la collection des figurines 1/4
McFarlane. Voilà. Donc là, on est sur Michael Myers, sonorisé, bien évidemment. Et ensuite, à côté, qu'est-ce qu'on a? On a Freddy. Freddy, donc figurine que j'avais acheté également d'occasion. Souvenez-vous, il me semble que j'avais payé 60 euros, je crois. Au niveau de Michael Myers, je ne sais plus à combien je l'avais eu, 120 je crois, il me semble, quelque chose comme ça. Et souvenez-vous, Édouard aux mains d'argent, que j'avais payé à une personne basée en Belgique et qui la vendait 80 euros. 80 euros en état de marche. Alors elle fatigue un peu au niveau des ciseaux, puisque c'est une figurine qui est équipée d'un système électronique. Elle bouge les mains en fait. Voilà, mais le système, bon, il a tendance un peu il a tendance à fatiguer. Voilà. Bon, après, c'est une figurine qui a plus de 25 ans, il me semble, donc c'est normal. Et puis, je pense pas que ce soit une figurine qui soit prévue pour. Voilà, c'est une figurine, vous la fixez sur un socle, et puis après, vous n'y touchez plus. Mais ça a été quand même une très belle affaire, 80 euros la figurine. J'ai peut-être pas fini avec le format 1/4, parce que forcément quand on collectionne on n'a jamais vraiment fini. Il y a d'autres figurines qui m'intéressent, mais là c'est vraiment les figurines que je voulais dès le départ. Donc c'est pour ça que je les ai achetées vraiment rapidement, parce qu'après elles deviennent difficiles à trouver. Donc en fait à chaque fois que j'en voyais une, je la prenais. Voilà pour pour le display. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors c'est pas le meilleur display évidemment, hein, ça j'en suis conscient. Moi je vois des displays sur internet, c'est complètement ouf. Ça donne super envie en termes de mise en place, de mise en valeur, de pose et tout. Là je fais, j'ai fait vraiment en fonction de la place que j'avais. Sachant que le plus important pour moi c'était de ne pas les laisser en boîte. Parce que si c'est pour acheter des figurines et les laisser en boîte dans un placard et qu'elles dorment, ça ne sert strictement à rien. Donc elles ne sont pas disposées de la meilleure manière qui soit, mais elles sont quand même disposées proprement. C'est ce qui était important pour moi, qu'elles soient disposées, qu'elles soient bien alignées, que je puisse les voir, que je puisse vraiment les regarder, les admirer, parce qu'elles sont quand même, pour la plupart, elles sont quand même très belles. Donc voilà, alors dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Bon là de toute façon c'est entre guillemets, je dis bien entre guillemets, c'est du temporaire aussi, hein, parce que à force, si je dois racheter d'autres figurines 1/4, vous comprenez bien que je vais manquer encore de place. Donc là c'est un agencement temporaire sur pas sur du court terme, mais ni sur du long terme, éventuellement on va dire sur du moyen terme. Voilà, ça me permet, c'était vraiment ce qui était important pour moi, c'était de les disposer. Voilà, de les avoir à portée de vue. Donc maintenant, pour ça, c'est réglé. Après, éventuellement, plus tard, peut-être que je disposerai ces figurines d'une autre manière pour pouvoir les mettre un peu mieux en valeur, sachant que, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, pour certaines figurines, je voudrais éventuellement créer un diorama. Alors, soit le créer moi-même ou passer par un artiste pour me faire un diorama sur mesure à la demande. C'est en cours de réflexion, je suis en train de réfléchir là-dessus actuellement. Donc n'hésitez pas à me dire quand même ce que vous en pensez, voilà, au niveau de la disposition, au niveau des figurines, sachant que toutes les figurines que je vous ai présentées, je vous ai déjà fait une vidéo dédiée pour chaque figurine. Prochainement, je vous montrerai peut-être mon display, entre guillemets, de certaines figurines 1/6. Voilà, c'est grosso modo la même chose, mais où j'ai mis quelques 1/6 parce que je n'ai pas pu tout mettre. Hein. Voilà. Il y a encore beaucoup de figurines qui sont en boîte dans un placard. N'hésitez pas, je le répète, je le répète, mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. On est pratiquement à 590 abonnés. Voilà. Donc vous êtes une superbe communauté, super bienveillante. Pas de problème, j'échange, ça m'arrive d'échanger avec certains d'entre vous, parfois par MP sur les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, ou même par mail, puisque mon mail de contact est ci-dessous. Voilà, et franchement, vous êtes tous super sympas, donc continuez comme ça, on est là pour discuter, on est là pour échanger, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là parce que
on partage la même passion. Donc 590 abonnés bientôt, donc éventuellement, voilà, je vous cache pas que j'espère franchir rapidement le cap des 600 abonnés. Et puis moi je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas quand, sincèrement, je sais pas encore sur quoi. Ça fait déjà plus d'un mois que je vous avais mis une vidéo en ligne. Voilà, depuis un peu plus d'un mois, je n'avais pas posté de nouvelles vidéos parce que c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal pris. J'ai pas mal de choses à faire à droite et à gauche. Mais ça m'empêche pas quand même de regarder les commentaires, de regarder les messages qu'on m'envoie, etc. Donc moi, je vous retrouve bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.